État du conducteur. Effectuer un long voyage en voiture est une activité fatigante qui demande d'être en pleine forme et en pleine capacité. De nombreux accidents ont lieu pendant ces voyages de départ ou de retour de vacances à cause de l'état du conducteur. Fatigue, manque d'attention, somnolence. Voici de nombreux conseils vous permettant d'acquérir les bons réflexes avant, pendant et après un voyage. Pour bien commencer vos congés, essayez la semaine du départ de bien dormir pour ne pas cumuler de dettes de sommeil. La baisse de la vigilance sur la route provient en majorité d'un manque de sommeil. Un individu doit dormir en moyenne entre 6 heures et 9 heures pour garantir un équilibre des cycles physiologiques et psychiques. Il n'est pas nécessaire de faire d'ailleurs une nuit blanche pour ressentir les effets d'un manque de sommeil. La dette s'accumule quantitativement. Ainsi, si vous dormez 2 heures de moins pendant 4 jours consécutifs, alors il vous manque déjà une nuit de sommeil dans la semaine. Or, on travaille souvent beaucoup avant les vacances, justement. Gérez donc bien vos conditions de départ. Évitez de conduire sur un long trajet lorsqu'on a accumulé une dette de sommeil. Il est préférable de partir après une bonne nuit de sommeil et durant une semaine où il n'y a pas eu trop de retard de sommeil accumulé. Évitez également de vous lever très tôt ou à un horaire très différent de votre rythme habituel, car votre vigilance serait ainsi diminuée. Ne partez pas non plus après une journée de travail, et évitez scrupuleusement de partir pendant les moments où la vigilance est naturellement au plus bas, de minuit à 6 heures du matin, entre 12 heures et 14 heures, ou juste après le déjeuner. Avant de vous installer dans le véhicule, mettez-vous à l'aise en portant des vêtements adéquats. Ce que vous pouvez supporter sans difficulté pendant de courts trajets deviendra franchement gênant lors d'un long voyage. Les vêtements trop larges ou trop épais, comme un blouson, ou au contraire trop serrés, gêneront les mouvements et l'accessibilité aux commandes. De même, vous ne devez pas avoir trop chaud ou trop froid. Ces deux sensations peuvent entraîner un endormissement prématuré lors de la conduite. En ce sens, si vous partez en sport d'hiver par exemple, pensez à déposer vos vêtements trop chauds dans le coffre du véhicule, ou à l'arrière s'il n'y a pas de passagers. Enfin, pensez à mettre des chaussures adaptées à la conduite. Évitez de porter des chaussures à talons ou à semelles trop épaisses. Pour les départs l'été, les tongs et autres espadrilles sont à bannir, car elles ont tendance à ne pas assez serrer le pied et à glisser sur les pédales. Elles peuvent aussi rester coincées dans les pédales et entraîner des erreurs de manipulation extrêmement dangereuses, particulièrement à haute vitesse. Réalisez votre installation comme d'habitude, hauteur et profondeur du siège, inclinaison du dossier, hauteur du volant et appui-tête. Pour un long voyage, vous pouvez vous reculer davantage pour être plus confortablement installé et ressentir moins de fatigue. Et attachez la ceinture de sécurité. Une mauvaise installation de la ceinture peut s'avérer très dangereuse. Passer la bande diagonale sous le bras pour plus de confort pendant un long trajet est strictement interdit. Il en est de même avec les pinces pour ceinture de sécurité qui sont interdites et qui nuisent à l'efficacité de la ceinture en cas d'accident, même si vous pensez y gagner en confort. Durant votre trajet, ne mangez pas de manière trop lourde avec des aliments gras et sucrés. Privilégiez une nourriture saine, variée et équilibrée. Hydratez-vous aussi de manière continue et évitez de boire des sodas sucrés ou des boissons énergisantes sans caféine. Faites des pauses régulièrement toutes les 2 heures. N'attendez pas que la fatigue arrive pour vous arrêter. Un trajet sans fatigue ressentie est un voyage réussi. Le fait de s'aérer et de se détendre permet la réactivation de l'attention, notamment sur autoroute où la monotonie du trajet prédomine. Alternez de conducteur après la pause si vous en ressentez le besoin et que vous le pouvez. Si vous sentez que votre vigilance diminue et que vous avez besoin de dormir, alors arrêtez-vous dès que possible. Et autorisez-vous à dormir. Dès les premiers signes de somnolence après le déjeuner par exemple, arrêtez-vous pour effectuer une sieste et privilégiez la sieste dynamisante. Elle consiste à prendre un café juste avant de dormir. La caféine met 30 minutes avant d'agir, donc elle ne vous empêchera pas de dormir et permettra au contraire un réveil énergique sans aucune sensation de pesanteur. Enfin, ne dépassez jamais 8 heures de trajet dans une même journée. Si tel est le cas, scindez votre itinéraire en plusieurs étapes. Retenez bien ce conseil, ne vous fixez pas d'heure d'arrivée. Il vaut mieux perdre quelques dizaines de minutes et arriver en forme et sans stress. La voiture ne reste qu'un moyen de transport. L'essentiel reste ce que vous allez faire une fois arrivé. Ne vous enfermez donc pas dans des contraintes de temps alors que vous partez en vacances. Ce conseil conditionnera toute votre manière de conduire et d'appréhender la route.